C'est donc bientôt parti pour les huitièmes de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations et ça commence demain avec un match d'ouverture Burkina Faso-Gabon et puis Tunisie-Nigeria, c'est l'autre match. Et on retrouve tout de suite notre envoyé spécial à Yaoundé, Lise Loretia, bonsoir. Bonsoir Dominique. Alors, on va analyser avec vous les enjeux de la journée de demain, mais on va s'arrêter d'abord sur l'information de la journée. 12 cas de Covid-19 au sein de l'équipe des Comores, qui se voient d'ailleurs privés de leur gardien. Oui, c'est Dominique, un coup de tonnerre pour cette vaillante équipe comorienne. Souvenez-vous qui avait éliminé lors des phases de groupe le Ghana. Première participation, première huitième de finale. C'est un coup de massue lorsque aujourd'hui à 14h06 par un tweet de la Fédération comorienne de football, le manager El Haddad nous apprend que 12 personnes sont testées positives à la Covid-19, parmi lesquelles 7 joueurs, dont 2 gardiens, les seuls qui étaient aptes à disputer la rencontre face au Cameroun. Donc, face au Cameroun, et Ben Bouana qui était le portier titulaire, lui il est blessé, mais aussi le sélectionneur emblématique des Comores est lui aussi affecté. C'est une situation cauchemardesque. Écoutez les réactions à Moroni recueillies par Madi Chafion, c'est la stupéfaction. Franchement, moi quand j'ai entendu ça, ça m'a vraiment, ça m'a mis hors norme en fait. J'ai pas compris, jusqu'à maintenant j'essaie de comprendre. Comment ça? Les cas de Covid, ça vient d'où ça? Écoutez, vous avez peur ou quoi? Nous on est là pour jouer. Hein. Vous avez peur des salocants ou quoi? Non, moi je crois pas à ça, moi. Moi je crois pas. Le lendemain, on nous dit qu'il y a des cas comme ça, tous les jours et tout ça. Non, 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 ça c'est des foutaises, ça. Moi je comprends pas, je comprends pas. Jusqu'à maintenant j'arrive de comprendre, mais je comprends pas. Le coach qui est là, il a choisi un effectif de 30 joueurs. Donc je pense que les 30 joueurs, ils n'étaient pas là juste pour balader, mais ils étaient là, ils étaient convoqués juste pour jouer. Donc je pense que moralement, oui, ça traumatise, mais au final, je crois que vu la situation, vu aussi la confiance qu'on a, donc les Comores peuvent faire quelque chose. Lise-Laure, 12 cas de Covid, ça fait beaucoup quand même. Est-ce que ça veut dire que le match de lundi sera annulé ou pas? Est-ce qu'il y a une règle d'ailleurs dans ces cas-là? Écoutez, si on s'en tient au règlement de la Confédération africaine de football, les Comores pourront disputer cette rencontre si au moins 11 joueurs sont testés négatifs à la Covid-19. Et concernant le gardien, en cas d'absence, un autre joueur de l'équipe peut le remplacer. C'est ce qu'on peut dire pour l'instant. Bon, en tout cas, c'est une affaire qu'on va suivre et vous nous tiendrez informés de tout ça. On va revenir un petit peu sur le match d'ouverture des huitièmes de finale, Lise-Laure. C'est donc Burkina Faso-Gabon, demain à Limbé, en zone anglophone. C'est quoi les enjeux de cette rencontre ? Alors les enjeux de la rencontre entre Burkina Faso et le Gabon, c'est évidemment une place en quart de finale lors des 4 dernières confrontations. Avantage au Gabon, 2 succès contre 1 pour les étalons. Alors quelles sont les armes du Gabon? Écoutez la réponse du sélectionneur Patrice Neveu. La force, c'est notre collectif et que c'est l'arme principale qui pourra nous permettre, je dirais, de faire un résultat contre le Burkina et puis aussi d'être extrêmement discipliné parce que c'est pas mes joueurs, c'est pas uniquement une équipe qui est généreuse, c'est une équipe qui tactiquement travaille bien, des jeunes joueurs qui sont extrêmement disciplinés, qui fait que c'est des atouts, je dirais, pour perturber le Burkina. Voilà, bon, en tout cas, aujourd'hui, c'était la dernière journée de récupération. D'ailleurs, qu'est-ce que les joueurs ont fait de ce temps de pause? Eh bien, le défenseur des Panthères, Johan Obiang, s'est prêté au jeu. Il a bien voulu nous introduire clandestinement, en quelque sorte, dans son équipe, grâce à son smartphone. Et vous allez voir, il y a une très bonne ambiance chez les Panthères du Gabon. On regarde les images. Bon, la fin de matinée, on s'est reposé. On va se préparer pour aller au repas. Et voilà, le calme dans la chambre, à Limbé. Bon allez, c'est l'heure. On est mangé. On attend toujours le collègue de chambre, c'est important. C'est important. C'est partie de la base.
Les jours tu veux m'amener, depuis j'en suis sûr, tu es très infidèle. Comme Didier, j'en suis sûr, tu es vraiment infidèle. J'en suis sûr, tu es vraiment infidèle. Quand tu parles, toi aussi. Fin d'entraînement. On va couper monsieur et manga. Voilà, vous l'avez vu, hein, il y a de l'ambiance chez les Panthères. Alors on s'est faufilé comme des petites souris grâce au smartphone de Yohan Obiang, mais c'était évidemment, vous en doutez, une visite autorisée. On n'était pas tout à fait clandestin. Merci Johan de nous avoir donné ces images. Et merci aussi à notre envoyée spéciale, Lise-Laure Etia, qu'on retrouve demain avec Cynthia Nzeti à la caméra. Merci Lise-Laure, à demain. Et on va passer maintenant à la deuxième huitième de finale, toujours demain. Ce sera le match Nigeria-Tunisie à Garoua, dans le nord du Cameroun. Notre correspondant Aboubacar Dewa a assisté à la conférence de presse des deux sélectionneurs. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les deux équipes sont très déterminées avant leur rencontre. On écoute. C'est une sélection tunisienne décimée par le Covid-19 qui s'apprête à descendre dans l'arène du Roumdiadja Stadium de Garoua pour affronter l'équipe du Nigeria. La sélection tunisienne est largement touchée par le Covid-19. On parle de 10 joueurs, du sélectionneur et de 4 autres personnes dans le staff. Une situation difficile qui ne démotive pas pour autant les joueurs de la Tunisie. On est vraiment concentré. Comme je dis, on n'a peur de personne. Ça, faut bien l'enregistrer. D'accord, on a les cas de Covid, mais on se donnera à fond. Et demain, vous aurez des soldats à qui, en face de vous. Les Super Eagles du Nigeria, quant à eux, misent sur la sérénité au sein de leur groupe pour enchaîner sur une nouvelle victoire. Pour cela, les poulains de Augustine Eguavon restent concentrés sur le match de dimanche. Nous sommes là pour nous battre et essayer de faire de notre mieux pour gagner tous nos matchs. Comme le coach l'a dit, il n'y a pas de différence avec les autres rencontres. Nous abordons les matchs au fur et à mesure. C'est une équipe qui est différente des autres et forcément, il y aura une approche différente. Nous restons sereins et avec un bon mental, nous espérons faire un bon match. En cas de victoire sur la Tunisie, les Super Eagles du Nigeria confirmeront ainsi leur statut de favori pour le titre continental. Mais les Aigles de Carthage voudront bien évidemment prendre leur revanche sur cette équipe du Nigeria qui les avait battus en 2019 à l'occasion de la petite finale de la CAN égyptienne. Voilà, Super Eagles, Aigles de Carthage, ce sera donc demain. Et demain, on retrouvera nos envoyés spéciaux pour le début de ces huitièmes de finale.